Salut tout le monde, c'est Tosh pour Skarna Fishing. Alors comme prévu, on se retrouve avec une deuxième vidéo consacrée à mes boîtes de leurres. Aujourd'hui c'est les leurres durs et les leurres métalliques. Donc c'est des leurres que je vais étudier tout au long de l'année 2016, à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture du brochet. Voilà, comme vous allez le voir, il y a plusieurs familles de leurres. Ça c'est une boîte qui est très polyvalente. S'il devait m'en rester qu'une, je garderais celle-ci, parce qu'avec ça on pêche tous les carnassiers. Donc le brochet, le sand, la perche, le black bass, même pourquoi pas le silure, ça peut arriver de piquer des petits silures avec ce genre de leurre. Vous allez voir, c'est pas forcément des leurres gigantesques, ça dépasse pas souvent les 30 grammes. C'est du medium heavy en fait pour les cannes. Voilà, donc on va commencer avec directement les cranks ici. Vous voyez, j'ai tapé dans plein de coloris différents pour faire face à tous les cas de figure. Le problème principal des cranks, c'est de savoir à combien de profondeur ils nagent. Ici j'ai 4 grands plongeurs. Donc c'est de l'Usami, du Gunky là et de l'Arashi de chez Storm. Celui-là je l'aime beaucoup, le petit Arashi là. Voilà, ça c'est des leurres qui plongent, des cranks qui plongent assez profond. Le plus profond c'est celui-là, c'est le Gunky là, le blanc, qui plonge au-delà de à 4 mètres je crois. Ici j'ai un Dogora qui, si je ne me trompe pas dans le nom, j'ai un Dogora de chez Gunky qui plonge lui qu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Et ensuite j'ai 2 lipless, alors j'y tiens mes petits lipless parce que l'an dernier ils m'ont fait pas mal de surprises. C'est des leurres à 100 bavettes qui permettent de pêcher comme on veut. En fait, on peut même les pêcher en vertical, si pourquoi pas. J'ai essayé l'an dernier, j'ai eu pas mal de surprises à ce niveau-là. Donc cette année j'en voulais au moins 2. Donc là il se trouve que j'ai 2 coloris à peu près semblables. Bon ben, je veux pas, j'irai en racheter peut-être un plus naturel, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour les cranks, des leurres qui sont pas mal pour l'ouverture, qui sont faciles à pêcher, qui permettent de pêcher rapidement et de prospecter très rapidement. Alors ensuite, j'ai quand même un seul représentant de la famille des jerks dans cette boîte, mais c'est un Baby Buster de CWC, de Strike Pro. Voilà, un Buster Jerk qui est un leurre très classique, mais souvent dans des tailles beaucoup plus grandes. Là j'en ai un petit, ça peut être sympa à pêcher, j'aime bien, surtout en casting. Voilà, j'en ai qu'un. Ensuite on passe au swing bait en fait. Le swing bait c'est ce genre de leurre, vous voyez, souvent articulé. Voilà, alors là ça c'est un quoi déjà celui-là, c'est un Izumi. Alors c'est avec celui-là que j'ai fait mon plus gros brochet, pas celui-là exactement mais un modèle comme celui-ci avec lequel j'ai fait mon plus gros brochet l'an dernier. Voilà, c'est des leurres qui nagent super bien, qui sont pas très lourds et qui sont faciles à pêcher puisqu'il suffit la plupart du temps de les ramener près du fond et doucement. Voilà, ici j'ai à peu près la même chose chez Savage Gear, c'est des 4Play comme vous les reconnaissez sûrement. Voilà, à la différence près que celui-ci a une bavette et les autres en ont pas. Donc celui-ci va pêcher bien évidemment plus profond. Au niveau des coloris, bon ben, coloris perche naturel, Fire Tiger pour les deux autres. Un peu plus flash, voilà. Alors ça c'est un peu, là on arrive dans un registre un peu plus spécial, c'est le registre des leurres on va dire un peu plus typé basse, parce qu'on aime bien avec Canito faire 2-3 sorties basses quand on peut, notamment sur le lot ou dans les rots. Voilà, donc une frog, hein, il en faut une dans toutes les bonnes boîtes de leurres qui se respectent. Ça c'est une Defrog de chez Daiwa, on verra pas très bien à cause de la mise au point de l'appareil. Je vais peut-être essayer de faire ça, voilà, ça sera mieux. Une des frogs, parce que bon, c'est toujours sympa une frog à pêcher quand vous vous retrouvez face à des nénuphars, j'aime bien jeter dans le tas. Et ici vous avez une série de rubber jig. Alors rubber jig c'est ça, c'est pas très compliqué comme leurre. C'est souvent des leurres que j'utilise avec un trailer, c'est-à-dire avec un petit leurre souple ici. Alors je vais essayer de faire la mise au point, ça sera toujours mieux, voilà. Donc j'ai 3 couleurs différentes, du blanc, du noir et du vert. Ça c'est des leurres qui sont extrêmement, enfin pas nageants mais aériens dans l'eau je dirais. Qui, voilà, avec tous les petits bouts de caoutchouc là, ça imite un peu plutôt des écrevisses ou des choses comme ça. Des leurres assez typiques hein, pour le bass. Voilà, ici on va attaquer. Je vais attaquer directement les spinners parce que voilà, ils sont en train de se péter la gueule et puis je le sentais. Donc ça me débarrassera. Hop, je vais les choper. Il y a une par ici quoi. Voilà, petit Sakura. Hop. Donc celui-là, donc des spinners, bon il y en a, là j'en prends que 4 parce que bon j'en ai largement assez j'imagine avec 4. Décidément j'ai un problème avec la mise au point. Voilà un Sakura Monarch
Alors celui-là c'est celui qui a le plus marché l'an dernier, je l'aime bien. Il est pas très gros mais il nage très facilement et puis il est joli. Après j'ai du bon gros fluo comme celui-là. Et puis mes deux derniers, ça c'est un Caperlan en fait qui vaut 1 € chez Decathlon et qui m'a permis de prendre du poisson. Donc comme quoi le prix ne fait pas toujours le leurre. Et ici c'est un je ne sais plus quoi, mais la couleur c'est un Sakura. Ah non, c'est un bouilla. C'est un gros bouilla. Voilà, c'est juste pour la couleur là, très doré comme ça. Celui-là il est tout neuf, hein, j'ai jamais pêché. Voilà, donc des spinnerbait qu'il vous faut absolument en fait dans votre boîte parce que c'est des leurres qui sont très faciles à pêcher et très efficaces. Vous pouvez jeter dans un arbre, ça bronche pas, c'est juste génial. J'aime beaucoup de pêcher au spinner, hein, je vous avoue. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est spinnerbait et puis ça marche, donc que demande le peuple. Enfin, on arrive dans les deux derniers départements. Les départements surface. Voilà, alors bon, sur les leurres de surface, j'en prends toujours dès l'ouverture, hein, forcément, parce que dès le mois de mai, en fait, il y a des activités parfois en surface et j'aimerais pas être pris au dépourvu sur un banc de perches qui chasse en surface. J'aime bien avoir toujours des stickbait et des poppers. J'en ai pas des masses, hein, vous voyez. Voilà, j'ai un petit popper de chez Usami. J'ai un stickbait ici qui est le même que celui-là, qui sont deux Caperlan en fait, pas très cher mais qui nagent très bien. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? Ah, celui-là il a brûlé, tiens. Ah, c'est rigolo. Bon, je sais pas trop pourquoi, peut-être une boîte au soleil, quelque chose comme ça. Si tu faisais la mise au point, un petit appareil photo, ça serait mieux. Voilà, ici un popper de chez Sakura, et puis pour l'ouverture, ah oui, celui-là je l'aime bien aussi, c'est un Usami aussi. Voilà, j'aime bien le coloris, hein, broché. Celui-là il est super bien, l'an dernier je me suis régalé avec celui-là. Donc j'en prends quelques-uns comme ça dans la boîte pour l'ouverture. C'est hyper important de les avoir parce que c'est quand même une des pêches les plus fun, la pêche en surface. Donc et mettez-vous-y quoi si jamais vous en avez pas. Et enfin on arrive, avant d'attaquer le leurre métallique et de finir là-dessus, je voulais vous montrer deux petits jerkbait. Alors bon, je sais que beaucoup de gens pêchent au jerk. J'ai dit par ailleurs tout à l'heure que j'en avais qu'un en fait ici. Parce que bon, pour moi ça c'est, voilà, le jerkbait c'est un peu ce style de leurre là, tout droit et tout dur. J'en ai deux autres plus petits ici. Que j'ai, voilà, je sais pas pourquoi j'ai du mal à considérer comme des jerkbait, mais ça en est aussi. Parce qu'ils ont une bavette. Vous voyez des coloris très naturels, ça va chercher essentiellement les perches. Les deux c'est du Usami, alors je parle beaucoup d'Usami parce que c'est juste une marque qui je trouve fait des leurres magnifiques, dans des coloris magnifiques qui nagent bien et qui sont pas trop chers. Voilà, c'est distribué par Europêche il me semble. Regardez le coloris il est magnifique, hein, on dirait du leurre haut de gamme pour pas cher, pour moitié moins cher quoi. Et puis c'est efficace, hein. Celui-là je l'ai pas encore pêché, celui-là il a pris des perches l'an dernier à foison, c'était sympa. Allez, si ça vous dit, on finit là-dessus, 8 minutes 30. Je fais une vidéo one shot, ça m'arrive rarement, mais là pour les leurres, je voulais le faire parce que sinon ça allait être compliqué. Allez, je sors tout. Je tente le diable. Ah, j'ai oublié un petit jerkbait de chez Sakura, tiens, hop, ici. Ah, fais la mise au point s'il te plaît, voilà, ici. Un petit jerk, sympa, il est joli aussi celui-là. Alors bon, niveau leurre métallique, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors une lame de chez Savage Gear. Voilà, une autre lame de je ne sais chez qui, c'est Jig Power, il me semble, quelque chose comme ça. Une des rares qui me reste. J'ai tendance à la laisser au fond assez souvent. Une cuillère ondulante, donc là c'est une cyclope, une petite. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ça, celle-là il n'y a pas longtemps. Là, c'est des leurres qui marchent toujours très bien. Normalement j'en ai des plus grosses, mais là en l'occurrence j'en ai pas avec moi. Un tout petit leurre dur avec une à palette, donc pour la perche ça peut être sympa. Une autre lame un peu plus grosse, un peu plus costaud, voilà. Donc rouge et blanc, c'est quand même une référence niveau couleur. J'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris celle-là.
Et puis enfin le maître, le master, le jigging wrap. C'est peut-être un des leurres avec lequel j'ai fait le plus de poissons l'an dernier. Voilà, à dandiner, à la verticale, la plupart du temps. Donc c'est super efficace, même je pense qu'au bout d'un moment les poissons vont en avoir marre de voir les jigging wraps. Mais bon, faut toujours en avoir un, c'est obligatoire, c'est un des leurres qui est le plus efficace sur les perches. Voilà, aurait-on fini? Je crois que oui, c'est à peu près tout. Donc je vais ranger ce petit bordel, je pense avoir fait le tour. Je vous dis à demain pour la dernière des 3 vidéos qui sera destinée au big bait. Sur ce, je vous souhaite un bon rangement de boîte, une belle ouverture si je ne revois pas d'ici là, et je vous souhaite de prendre plein de beaux poissons. Voilà, allez, à plus, ciao ciao.